Eric Kayser est venu de France pour inaugurer sa nouvelle boulangerie au cœur de Manhattan. Vous êtes très chanceux aujourd'hui. Nous avons Eric Kayser en personne pour l'ouverture. Bienvenue à la maison Kayser. Pour l'occasion, le déjeuner est offert. Un bon coup de com' pour créer le buzz dans tout le quartier. Grâce à ça, on va manger de bons produits. J'ai trop hâte. Le boulanger français a le sens des affaires. Offrir des repas gratuits à chaque inauguration, c'est son idée. On est obligé de fermer toutes les 2-3 minutes, sinon les gens ils se battent pour prendre des produits, alors on est obligé de gérer. Mais c'est sympa. Oh mon Dieu, c'est dingue. Qu'est-ce que vous me conseillez? Marinière bretonne, béret obligatoire pour les vendeurs et surtout des produits typiquement français en rayon. La French Touch au cœur de New York. Souriez! Les Américains raffolent, le tour est joué. Avec l'enseigne derrière, c'est parfait. Bonjour, how are you? It's beautiful, hein? Regardez, il y a la queue sur 1 kilomètre. Jusqu'à la 2e avenue, il y a la queue. Et on commence à se faire engueuler par les buildings. Pourquoi? Parce qu'on bloque toutes les entrées. Mais regardez la queue! Mais il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Des dizaines d'Américains repartiront déçus, sans leur sandwich. Leur lot de consolation, un café offert pour le lendemain. Cette boutique est la 15e boulangerie de la marque à New York. Elle s'installe dans les quartiers les plus huppés de la ville. Central Park, Times Square ou encore sur la 5e avenue, au pied de l'Empire State Building. Cet entrepreneur de 53 ans exporte le pain français à travers le monde. En seulement 20 ans, il a tissé sa toile du Japon au Mexique, de Dubaï au Cambodge, et à chaque fois, il se met en scène. Yes, it will be a dream. If we can open tomorrow in Siem Reap or in Sihanoukville, it will be fantastic. Aujourd'hui, il est à la tête d'un empire. 200 boulangeries dans 26 pays et un chiffre d'affaires qui s'élèverait à plus de 300 millions d'euros. Un joli palmarès qui lui permet d'entrer dans le classement des 500 plus grandes fortunes de France. Et pourtant, cet Alsacien vient d'une famille modeste. Il grandit au milieu des Fournils, dans la boulangerie de son papa Jean-Claude, et poursuit la tradition familiale. CAP de boulangerie, brevet de maîtrise, puis compagnon du devoir. Après ses études, il devient formateur et parcourt le monde pendant 10 ans pour enseigner aux autres boulangers les secrets du bon pain à la française. Une expérience qui va lui donner le goût de l'aventure. Il y a 21 ans, il crée sa première boulangerie dans le quartier latin à Paris. Je me souviens de la première cliente qui est venue. Et à l'époque, on parlait en francs et on lui vendait, elle voulait une grosse miche de pain. Et je lui donne la miche et puis je lui demande le prix. Et elle me repose la miche, je me dis non, c'est trop cher, elle repart. Alors, j'étais un peu surpris. 40 francs, soit 6 € la miche de pain. Dès le départ, le boulanger propose des produits haut de gamme, plus chers que la moyenne. À cette époque, il est l'un des premiers à bannir la levure industrielle pour retrouver le goût du pain d'autrefois. Bonjour Christophe, Anthony, comment ça va? Son secret de fabrication, le levain naturel. Un mélange d'eau, de farine et de miel qui est ajouté à la pâte. Le levain lui permet de gonfler naturellement et donnera plus de saveur au pain. Et pour fabriquer ce levain en grande quantité, le patron a mis au point cette machine. Une petite révolution qui permet aux artisans de commencer à pétrir à 4 h du matin seulement, au lieu de 23 h auparavant. C'est tous les jours à la main, donc il faut se baisser, il faut tout mélanger à la main, donc c'est des grosses quantités souvent. Ça peut être dû à 50-60 kg de masse à mélanger à la main, donc ça peut être très compliqué pour le dos et tout ça, donc ça facilite quand même tout le travail après derrière est plus simple. Enfin, on peut faire beaucoup plus de sortes de produits. Nous, pour faire
5000 baguettes, il va nous falloir 3-4 boulangers. Avant, il aurait fallu plus du double en boulanger. Là. Le chef d'entreprise applique cette fabrication à grande échelle dans ses 25 boutiques parisiennes et ses 7 boulangeries de province. Chaque jour, 38 000 baguettes sortent des fournils et seront vendues 1,15 € pièce. Mais c'est sur les sandwichs qu'il réalise le plus de marge. Voilà, et puis après, peut-être qu'il faudra qu'on rajoute un peu de miel. Aujourd'hui, Elodie, son bras droit, lui propose de nouvelles recettes. Alors, donc on vous a fait des tartines avec le pain à graines de courge, donc pour l'automne, en déclinaison avec du potimarron ou alors avec des kakis. Puis alors là, celui-ci est complètement vegan, c'est une base de houmous et théina. Ces sandwichs doivent être vendus l'hiver prochain dans le monde entier. Mais encore faut-il qu'ils soient validés par le chef. Si on attrape comme ça, il y a tout qui tombe. C'est joli, mais c'est compliqué à attraper en vrai. Oui. Puis, au Japon, on apprend qu'en vrai, il faut que tout puisse rentrer en ouvrant la bouche. Il faut que ça puisse se mettre à l'intérieur de la bouche. Et là, si vous voulez... Si vous voulez mettre ça dans la bouche, c'est compliqué. Vous risquez d'en avoir la moitié par terre. En plus, si vous avez un peu de chance, un peu d'huile qui vous coule dessus. C'est un peu gros. La taille, le goût, aucune de ces tartines ne trouve grâce à ses yeux. Très acide. Il va falloir tout recommencer pour lui plaire. Ouais, c'est trop acide. Les négociations sont dures, vous essayez de... Ah non, quand il dit non, c'est non. On n'insiste pas. Mais j'écoute quand même avant. Comme il dit, on a le droit de pas être d'accord. Voilà. Mais bon, après, il faut trancher. Et c'est lui qui tranche. Bah, c'est le chef d'entreprise, ouais. Une fois validés, les sandwichs seront vendus entre 4 et 8 € par milliers. Tout comme les baguettes, les viennoiseries et les salades. Ce magasin n'a plus grand-chose à voir avec la boulangerie de quartier. 7,80 alors, s'il vous plaît. D'abord, en termes de quantité. Ici, quand on achète du beurre, c'est par centaines de tonnes. À 6 € le kilo chez son fournisseur attitré, soit 1 € de moins que le cours du marché. Une économie appréciable de 130 000 € par an. Donc voici du beurre plaquette 250 grammes pour la ménagère. Nous fabriquons aussi en vrac 5 kg, 10 kg pour les industriels comme Kaiser. L'entreprise est l'un des plus gros clients de la laiterie de Verneuil. Ce beurre extra fin de qualité sera utilisé pour toutes les viennoiseries parisiennes. Donc ici, le chargement pour Kaiser. Ça représente combien de tonnes? Alors ici, vous avez environ 5 tonnes de beurre. Et ça, c'est toutes les semaines? Voilà, c'est leur consommation, on va dire, hebdomadaire. Par rapport à un boulanger classique? Alors les boulangers classiques sont plus sur 50 à 100 kg par semaine. Soit 100 fois plus de beurre qu'un boulanger classique. Un virage industriel sur lequel le patron préfère rester discret. C'est le côté artisanal qu'il préfère mettre en avant. Sous le regard de son bras droit, Elodie, il nous a conviés à une fabrication de croissants dans sa boutique historique. Là, vous le voyez, toutes les lignes que vous voyez, c'est des couches de beurre et de pâte. Le beurre, il fond, il y a de la vapeur qui se dégage, la pâte, elle est imperméable. La vapeur, ça pousse la pâte, c'est ce qui fait lever les croissants. Et c'est comme ça qu'on voit les feuillets après. Dans vos autres boutiques, comment sont fabriqués vos croissants? Oh, bon, ça va dépendre, on répond pas à ça. Hein? Si on peut le dire. On peut dire qu'on avait fait au labo à Ivry. Ouais. Pour démarrer la question, en fait, nous, on a un labo central à Ivry, donc ils travaillent les mêmes produits, mais qui fait pour toutes les boutiques, pour toutes les autres boutiques. Ici, en fait, ils font que pour ici. C'est la boutique historique, c'est la première boutique des 20 ans. Ici, les croissants sont bien faits maison. Mais pour le reste, tout est fabriqué dans ce laboratoire à Ivry. Procédé artisanal ou industriel, impossible de le vérifier. L'accès nous a été refusé par le chef d'entreprise. Mais chaque matin, 20 000 viennoiseries sortent surgelées de cette usine et sont livrées dans toutes les boulangeries parisiennes, où elles seront ensuite cuites sur place. De l'autre côté de l'Atlantique, semi-industrielle ou pas, la chaîne de boulangerie reste un symbole de la gastronomie française. Alors que le patron fait son footing, il est arrêté par un couple d'Américains.
Ils l'ont reconnu. Merci pour les boulangeries. Merci, c'est gentil. Hein? C'est la première fois que vous le voyez? Oui, mais il est célèbre. Pourquoi il est célèbre? Parce qu'ils font les meilleures pâtisseries du monde. La tarte à la pistache. Oh, elle est formidable. Elle est très très bonne, délicieuse. Thank you, see you soon. Une reconnaissance qu'il doit en partie à Yann, l'un de ses meilleurs boulangers. Ça, c'est les 2 tours emblématiques du West Side. Ah bon? Ah ouais, on les voit tout le temps. Ce Français de 33 ans travaille à ses côtés depuis 11 ans. Après Dubaï et Abu Dhabi, il est le chef aujourd'hui des 60 boulangers du groupe aux États-Unis. On fait des pompes? Oh non. Non? Putain, feignant toi. Il vous épuise de bon matin? Ah, il m'épuise, ouais. Souvent, il faut arriver à le suivre. On va courir le soir, on va courir le matin. Voilà, il fait des pompes. Moi, non, je suis pas aussi vigoureux. Mais Yann a encore du pain sur la planche. Rien qu'à New York, 10 nouvelles boutiques vont ouvrir dans les prochains mois. Mais difficile de trouver du personnel qualifié au pays du burger et des donuts. Enchantée. Aujourd'hui, il espère recruter Ellie, 27 ans. Elle sait déjà faire une baguette française, car elle a travaillé chez un concurrent, ce qui est assez rare chez les Américains. I'll show you one. All right, we do one together, and then after you will do the other one. When you take the baguette, make sure you... Yann va d'abord la tester sur la cuisson du pain. Elle a 4 heures pour faire ses preuves. Vous voulez vraiment ce travail? Oh oui. Pourquoi? Ça fait 2 ans que je n'ai pas fait de baguette alors que c'est ma passion. Ça me manque. C'est pour ça que je veux ce travail. Flour, and then the blade. Ça vous stresse? Oui, un peu. Use it like this. See, it goes faster. So right and left instead of up and down. Yeah. Généralement, on fait 4 heures d'essai. Parfois, les essais, ça peut être une demi-heure. Si on se rend compte que c'est trop compliqué et qu'on est vraiment trop loin de ce que nous on fait, on écourte les essais. Ouais. Mais parfois, oui, on a des grosses catastrophes. Hein. Malgré son expérience, Ellie vient d'oublier l'essentiel. So always flour. Ok, toujours de la farine. So you always put flour on your baguettes, and then what we do. Les nouveaux boulangers américains doivent rentrer dans le moule. Pour l'aider, Yann fait appel à des chefs japonais. Et ce n'est pas un hasard, car au Japon, l'entreprise possède 32 boutiques et a déjà formé plus d'une centaine de boulangers, comme Masaki. Masaki? So yes, you're gonna cut the paper. Okay? Okay. Niveau anglais, entre les deux, ce n'est pas tout à fait ça. Ok? Hop. Avec Masaki, c'est facile. On communique avec les mains, on communique avec, comment on dit, le body language. Donc on se parle, mais on arrive toujours à se comprendre. J'aime beaucoup Eric Kaiser. J'ai tous ses livres à la maison. Je suis fan. Ellie termine son test avec succès. Elles sont comment vos baguettes? Elles sont pas si mal. Sauf une qui est un peu trop cuite. Mais c'est pas si mal parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. À l'issue des essais, Yann retient en moyenne un candidat sur 5. I'm glad to offer you a sous-chef position at Maison Kaiser. Super. Thank you very much, Ellie. Merci. Thank you so much. Ellie commencera dès la semaine prochaine et touchera 2100 € net par mois, comme un boulanger en France. Des salaires équivalents, mais des baguettes vendues 3 fois plus cher que dans l'Hexagone. À New York, la baguette française est considérée comme un produit haut de gamme. Les épis, on est à 3,50. 3,50 $ la baguette. Pour asseoir son image, l'homme d'affaires travaille avec des clients prestigieux. Lorsqu'il est à New York, il tient à venir en personne livrer son pain, histoire d'entretenir son carnet d'adresses. Wow, we are happy to come in. Comment tu vas? te voir, ça fait longtemps. Salut. Plaisir. Eric Ripper, 3 étoiles Michelin, achète 500 petits pains par jour à la Maison Kaiser. Ça fait longtemps que t'es pas venu. Ouais, c'est beau. Et en termes de qualité, il est intraitable. On est dans le fournil du cuisinier, là.
Voilà, ça c'est la... Tu sais baguettes. Des baguettes, on en a pas un paquet. Ouais. Ils sont jolis, hein? Elles sont magnifiques. On inspecte tous les pains. Le sésame basilic. Ouais. Celui-là, il est très populaire en fait. Et j'en cache un, regardez, plein de farine, je l'enlève. Tiens, Tiens, dis donc, Yann, là, t'as failli te faire là. Et c'est le seul, hein? Mais t'as vu, je suis tombé dessus. Non, il y en a deux alors, tiens. Tiens, Yann, voilà. Alors, C'est quoi le problème? alors le problème, c'est qu'il y a trop de farine là. Et donc, le pain va être moins bon vu qu'il y a de la farine qui est... Et donc, ce pain-là ne va pas être accepté. Et ce qu'on fait, on le met de côté. On appelle Yann. On lui dit, écoute, on prend une photo. On dit, voilà Yann, voilà, le pain, il y a ça. Et alors, on lui dit, il y a 2 pains qui ne vont pas. Alors, il fait, OK, d'accord, 2 pains. Et sur la facture, on fait donc tant de pains, moins 2. C'est une relation qui est très positive, mais en même temps, il n'y a pas de cadeau, quoi. Après New York et ses restaurants étoilés, le boulanger se lancera à la conquête du reste des États-Unis. De nouvelles boutiques vont voir le jour, à Washington, en Californie ou en Floride. Ces petits pains français n'ont pas fini de s'exporter. Allez, messieurs, dames, on profite, c'est le dernier jour pour profiter de notre clafoutis à la prune à seulement 5 €. Allez, messieurs, dames, on profite, on vous propose le clafoutis à la prune à seulement 5 €, ainsi que la tarte fine poire chocolat. Bonjour. 3 baguettes, s'il vous plaît. Allez, Quand on entre dans une boulangerie Marie Blachère, on se croirait sur un marché. est-ce qu'on se laisse tenter, monsieur, par nos petits desserts? Autre chose avec ça, peut-être? Bonjour, monsieur. Sur leur estrade, les vendeuses font le show, comme Stéphanie, recrutée il y a 10 ans pour son bagou. On se laisse tenter par le dernier jour de la promo pour notre clafoutis à la prune. Le clafoutis à la prune à 5 €. C'est bon. Ma collègue vous inquiète, je vous souhaite un bon week-end. Au revoir. On m'appelait poissonnière et pipelette quand j'étais petite. Je pense que j'ai trouvé bien mon rôle. 2 baguettes actives. Allez. Vous voulez pas faire le 3 plus 1 sur la baguette? Ça ira? La formule 3 plus 1, une politique de prix agressive qui a fait le succès de l'enseigne. Allez, hop, passez un bon week-end. Au revoir, merci. La baguette est à 1,10 €, mais avec la promo 3 achetés, une offerte, elle revient à 83 centimes, 30% moins cher que chez un artisan. Je prends 4 blanches et 4 dorées. Ah oui. Les 4 baguettes, vous allez les manger d'un coup ce soir? Non, on les congèle. Non, on les congèle. Et après, on me sort au fur et à mesure. S'il y a des fanas de croustillant, on perd un petit peu de croustillant. Bonne continuation. Merci. En 20 ans, Allez, 8 baguettes de Marie. cette chaîne low cost est devenue le plus gros vendeur de baguettes en France. 2 millions écoulés par jour. Je vous souhaite un très bon week-end. Merci à vous, madame. Au revoir, merci. Des prix cassés en permanence, y compris sur les viennoiseries. 4 pains au chocolat pour 3,45 €. Là encore, un de gagné pour le client. Rayon gâteau, des promos qui changent toutes les semaines. Après, si vous prenez la pomme et la poire chocolat, ça vous fait seulement 12,90 de tarte au choix. Ça peut être intéressant. Voilà, alors je vais prendre une comme ça et... Allez. Bon. Alors ça, c'est la brioche royale avec des pépites de chocolat. C'est pareil, elle est en promotion à 5 €. Est-ce qu'on se laisse tenter pour le goûter? Là, vous avez le dessert et là, vous avez le goûter. Sinon, il y a la brioche feuilletée. Les deux, c'est 12 €, vous m'avez dit. 12,90. C'est bon, essayez de prendre mon tête. Allez, on y va. Elle est redoutable, hein, comme vendeuse. Vous avez vu, hein? Oui, j'aime ça. J'aime la vente. Allez, je vous laisse auprès de ma collègue pour l'encaissement et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Madame, bonjour. On les trouve partout en France, stratégiquement situés en périphérie des villes moyennes. On les appelle les boulangeries des ronds-points. Cette enseigne en compte 800 dans l'Hexagone. Quelles sont les recettes du numéro 1 du pain? Son patron, Bernard Blachère, est un Ardéchois, amateur de bonne chair et un brin chauvin. Vous voulez manger des bons produits, vous ne serez pas déçus de venir en Ardèche, quoi.
des bons saucissons, de la bonne crème de marron, des bons marrons glacés. Vous vous mettez à genoux quand vous mangez ça. Son histoire commence au cœur des montagnes arides de l'Ardèche. Bernard Blacher est né dans ce petit village, La Chapelle sous Aubenas. Dès 12 ans, ce fils de paysan vend sur les marchés les fruits et légumes du verger familial. Diplômé d'un simple brevet de vente et de commerce, il ouvre à 25 ans son premier magasin de primeurs à Aubenas. La boutique existe encore. Salut mon petit Marc. Comment ça va? Et toi, que me dis-tu? Merci beaucoup. Merci. Ici, il a appris à devenir le meilleur des hableurs. Quand vous faites le marché, vous êtes là, vous vendez. Votre concurrent est en face. L'autre, il est à côté. Ah! Si vous êtes timide, c'est comme au théâtre, ça ne marchera pas. Hein. Ça veut dire qu'il faut y aller. Il faut vanter son produit. Madame, goûtez ça. Attention, vous allez vous manger les doigts. Attention, ça rend amoureuse, des fraises comme ça. Vous les mangez, ça rend amoureuse. Pourquoi dans la boulangerie, on a fait le 3+1? On a créé le 3+1. Parce que je le faisais 20 ans avant avec mon fruit et légumes. 2 salades achetées, la 3e gratuite. 3 melons achetés, le 4e gratuit. Et les gens, 1200 clients qui rentraient là-dedans. 1200 clients. Bernard lance d'abord une chaîne de primeurs discount. Il a ensuite l'idée d'appliquer les techniques de vente de ses fruits et légumes à la boulangerie. 2004, il ouvre à Salon de Provence son premier magasin. Il le baptise du nom de sa fille. Succès fulgurant. 800 boutiques en 20 ans, plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. La clé de la réussite, faire du volume. Les boulangers du groupe embauchent à 3 h du matin. Allez, c'est parti. Mêmes horaires que n'importe quel petit artisan. Tu récupères les affaires. Mais eux fabriquent 1200 baguettes par jour, contre 300 en moyenne chez un boulanger de quartier. Donc là, je vais pouvoir commencer à envoyer mon premier pétrin. Alex, 13 ans de maison, respecte toutes les étapes qui donnent le droit de s'appeler boulanger. Utiliser de l'eau, de la farine, pétrir et cuire sur place. Donc là, je prends ma levure, je prends mon levain que j'ai fabriqué hier et je vais peser mon levain. Il y a un grammage bien spécifique. Ah oui, il y a une recette qui est établie. Pour tous les magasins, on a une recette qui est affichée là. Le but, c'est que nos clients retrouvent le même goût de pain dans tous nos magasins. Voilà. Des baguettes artisanales, mais standardisées. Tout est au gramme près. Le pétrissage, réglé comme une horloge suisse. 12 minutes par pétrin, pas plus, pas moins. Ensuite, ça recommence. À nouveau dépesé sur la balance. Et pour aller plus vite, aucune dextérité requise pour façonner les baguettes. C'est la machine qui fait tout. C'est une diviseuse. Ça permet de pouvoir diviser les pâtons en parts égales. Ça fait des baguettes régulières au même poids. 10 baguettes façonnées en 1 minute 30, 5 fois plus vite qu'à la main. Un boulanger de l'enseigne, comme Jérémy, est payé 2000 € net. 200 € de moins en moyenne que chez un artisan de centre-ville. Et ici, le CAP de boulanger n'est pas requis. Je pourrais être boulanger, moi, demain, ici. Alors, on peut apprendre. C'est déjà arrivé, hein. Et moi, j'ai eu des maçons. Oui. Des maçons, j'ai eu des serveurs qu'on a formés sur le tas et qui font de très bons boulangers maintenant. Après, faut avoir une sacrée cadence, quoi. Il suffit d'être bien organisé et ça passe tout seul. Hein. Si le pain est fait sur place,
Les viennoiseries, elles, arrivent surgelées. Chaque matin, Laurence fait cuire 300 pains au chocolat et 250 croissants. En tout, l'enseigne en vend 60 millions par an. Un volume très important qu'elle a choisi de ne pas fabriquer en interne. Le problème, c'est que là, il faudrait beaucoup plus de personnel, il faudrait un laminoir, il faudrait des personnes spécialisées dans la viennoiserie. Moi, je serais incapable de le faire. Voilà. C'est un métier, après, de savoir faire la viennoiserie. Pour produire ces croissants, la chaîne de boulangerie fait appel au numéro 1 mondial du secteur. Le groupe français Bridor, un monstre industriel. Parmi ses clients, Brioche Dorée, les hôtels du groupe Accor et bien sûr Marie Blachère, le plus gros. Dans cette usine de 70 000 m², Je laisse vérifier. Juliette et ses équipes supervisent aujourd'hui la fabrication de 800 000 croissants pour l'enseigne. Bon, au niveau de la texture de pâte, on est bien. Température aussi. Parfait. C'est Bernard Blachère lui-même qui a conçu la recette. Un secret industriel bien gardé, comme la formule du Coca-Cola. Il y a un ingrédient particulier qui permet en fait d'avoir une aromatique très particulière. C'est un additif. Absolument pas, c'est un produit totalement naturel. Voilà. Et demandez à Monsieur Blachère, je ne communiquerai pas, c'est confidentiel. Ici, on prétend faire de l'artisanat, mais en mode XXL. C'est pas des petits cubes de beurre, là? Non. C'est adapté par rapport à notre débit de pâte, donc effectivement, on a des volumes importants. Chaque mode de beurre pèse 25 kilos. Pour les 800 000 croissants du jour, il en faudra 11 tonnes. Donc après avoir incorporé le beurre, on va venir créer ces couches et faire que la viennoiserie est feuilletée. Les différentes couches de pâte sont ensuite aplaties, aplaties et aplaties encore. Donc là, on arrive au cœur du façonnage, parce qu'un croissant, à la base, c'est un triangle. C'est un triangle qu'on vient rouler. Vous avez ici un système de découpe. Les triangles tout juste formés sont ensuite enroulés. La magie de la machine. C'est seulement en bout de parcours qu'interviennent les humains. 2 opérateurs passent leur temps à scruter la ligne, à l'affût des croissants rebelles. Les loupés seront recyclés dans d'autres recettes pour d'autres clients. Bernard Blachère revend chaque croissant 1,05 € en boutique. Mais il ne lui coûte que 40 centimes à fabriquer. Grâce au volume, il écrase les prix. Chaque année, il achète pour 120 millions de viennoiseries à ce géant du surgelé. Au siège social de la chaîne de boulangerie, Nicolas se charge des commandes pour les 800 boutiques. Il est l'un des 4 commerciaux du service achat. Pour les tartes et les sandwichs, le groupe a un avantage sur ses concurrents. Il possède aussi une chaîne de 180 magasins primeurs. Cela lui permet de mutualiser les achats de fruits et légumes stockés dans ces immenses entrepôts. Hey José! Salut monsieur. Tu peux me montrer les golden là qu'on reçoit là pour le départ? Le job de Nicolas, faire des économies à l'entreprise. Et pour cela, il a une astuce. Choisir le bon calibre. Il faut savoir qu'une pomme, en gros, ça va de 90 grammes jusqu'à 400 grammes. Moi, en lui demandant, OK, moi, il me faut des pommes de 200 grammes minimum, j'assure à mes équipes de production en magasin qu'effectivement, elles ne passent pas leur temps à peler des pommes toute la journée. Ou à les découper. Grâce à ce détronieur, la tarte aux pommes fermière est exécutée en un temps record, 1 minute 30, prête à être enfournée. Nicolas surveille aussi le calibre des tomates. Nickel. L'avantage d'avoir une tomate allongée, c'est que du coup, effectivement, les équipes, eux, ils font des tronçons. C'est la taille parfaite pour aller directement dans le sandwich.
c'est eux qui sont nos petites mains et ils ont juste une coupe à faire plutôt que de faire des coupes croisées et de perdre, perdre un temps qui n'est pas utile en fait. Il y a un produit en revanche sur lequel il n'a pas la main. La farine. Le plus gros poste de dépense avant le beurre et les œufs. 70% des achats. La farine est confectionnée à partir de blé 100% français. Mais mondialisation oblige, les cours fluctuent en fonction de l'actualité. Il y avait une annonce d'une attaque de drone là, sur le Kremlin là, le 5 mai. Donc là, on le voit plutôt sur une tendance baissière. Et tout de suite, suite à cette annonce-là, on est reparti direct après sur une tendance très haussière en fait. Et qui est retombée 2 jours après, une fois qu'on avait analysé qu'effectivement, il n'y aurait pas plus de conséquences que ça. Quand les cours s'envolent, on n'a pas d'autre choix que de subir. Hein, donc, ça coûte plus cher. Et ça coûte plus cher. Donc ça a forcément un impact aussi derrière dans toutes nos boulangeries, quoi. En cas de trop forte hausse, le groupe achète moins de farine, quitte à sortir temporairement des rayons des produits qu'il considère moins incontournables, comme ce pain aux céréales. En revanche, pas question de toucher au snacking en plein boom. Déjà 20% du chiffre d'affaires. Vous avez chorizo, jambon, tartiflette, 3 fromages. Vous avez emmental. Pour l'instant, l'enseigne propose pizza, croissant au jambon, sandwich. On reste sur le viennois autant. Oui. Et wrap. Ne manque que le produit star, le burger. Pour concurrencer son voisin de rond-point, McDonald's, le leader du fast-food. Alors, la spécialiste McDo, dis-moi un peu parce que... On sent le sucre, on sent la brioche davantage, plus que sur un pain, on va dire, plutôt naturel. Le roi de la baguette a recruté une ancienne de chez McDo. J'arrive avec le dernier, Marie. Alors là, c'est le burger avec la baguette de Marie. Aujourd'hui, l'équipe teste des burgers qu'elle compte vendre d'ici quelques semaines. T'as vu, il a levé quand même. Déjà, l'avantage qu'on a par rapport au fast-food, on fabrique tous nos pains, tous les jours, chez nous, dans toutes les boulangeries. Donc je pense déjà que c'est un gros avantage sur le prix de revient. Mais tous les pains ne coûtent pas la même chose à l'entreprise. C'est très bon avec du pain de Marie. Il est bon le steak, hein. Pour ces burgers, le patron hésite entre un pain viennois, maison, et un pain baguette, qui coûterait 3 fois moins cher à fabriquer. Peut-être il faudra proposer les deux. C'est encore pas moi tout à fait qui vais décider. C'est aussi le client. Parce que si je mets les deux et qu'au bout d'un certain temps, les clients ils veulent que de celui-là, parce qu'ils ont l'habitude, parce que ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans qu'ils mangent du pain mou, sucré et tout, j'y peux rien, moi. Le patron compte vendre ses burgers entre 5 et 7 euros et table sur une marge de 50%. Nouveaux produits, nouveaux emplacements, le boss contrôle tout, y compris ses employés. 1 à 2 fois par mois, il se rend dans une de ses 800 boulangeries. Une visite incognito. Allez, super. Merci. Bonne journée, au revoir. Ensuite, bonjour. Bonjour, madame. Donnez-moi un lot de Marie doré, s'il vous plaît. Au revoir, madame, merci. Et avec ceci, monsieur. Donnez-moi un pain aux olives. Voilà. Merci. Ça sera tout, monsieur. Oui, c'est tout. Merci bien. Allez, 5,90 s'il vous plaît. Merci. Et voilà, 4,10 €. Merci bien. Merci, bonne journée. Merci. Merci. Je n'ai pas votre pain. La brioche feuilletée, elle est toujours comme ça? Oui, elle déborde. Elle déborde de générosité? Des fois non, mais là, encore ça va celle-là. Il y en a, ouais.
Je me présente, je suis M. Blacher. Enchanté. Enchanté, de même. Vous l'avez reconnu ou pas, Bernard Blacher? J'ai eu un petit doute, je vous ai vu 2 ou 3 fois, parce que moi ça fait 9 ans que je suis ici. Ah, ça fait 9 ans. J'ai eu, mais après j'ai dit non, c'est pas lui. Qui l'achète, c'est pas lui, et voilà. Elle ne m'avait pas reconnu sur le coup, Non. parce que j'ai vu comme elle a servi tout ça et tous les clients. Bon, c'était très bien, mais il a manqué un tout petit peu dans l'accompagnement du client. Ah oui? Un tout petit peu, un petit peu, voilà. Les brioches, c'est bien, mais elles sont pour moi un tout petit peu levées. En quoi c'est important ces visites inconnues? Vous voyez, par exemple, si je regarde ces pains là, vous voyez, les pains de campagne là-haut, pour moi, ils sont trop farinés. Ils ont trop fleuré avec de la farine. Il y est le chef boulanger là? Non. Il y a un boulanger? Là où il y a... Dorian, s'il te plaît, tu peux venir? Tu viens me voir? Salut Florian. Laurent, excuse-moi. Juste, je disais, le pain de campagne, là-haut, celui-là qu'on voit dessus, il y a trop de fleurage de farine. Un petit peu trop. Celui-là, il est très bien. C'est très joli, hein? C'est très joli, tes pains, tout ça. Voilà, ça, c'est très bien. Mais descends l'autre, celui-là qui est au milieu, là-bas. Voilà, celui-là, mais tu l'as vu, toi, voilà. Toi, tu l'as vu. Tu l'as vu comme moi. Mets-le à côté de celui-là. Ah ouais, c'est vrai que celui-là est quand même plus joli. Et voilà. Mais merci bien, hein? Mais merci à vous. Vous êtes toute belle et tout beau, c'est tout. Voilà, continuez. Merci. Bon, je vous relaisse tout ça, vous le prenez pour vous. Voilà. Ah, c'est gentil. Merci. Merci beaucoup. Le succès de la chaîne à prix cassé n'est pas sans critique. Ses détracteurs lui reprochent de tuer les petits artisans des centres-villes avec ses boulangeries qui poussent comme des champignons, 2 par semaine. Alors quand une nouvelle boutique s'installe, opération séduction. Comme ce jour-là en Vendée, à Luçon, 9000 habitants. C'est bon pour toi, Val? Allez. Voilà. Eh bien, bienvenue à Marie, ma chère, messieurs, dames. Comme à chaque ouverture, 250 personnes ont été invitées via un concours sur les réseaux sociaux. Bon, voilà, on a l'accès au restaurant. Hein. Vous pourrez venir manger. Visite de l'arrière-boutique et atelier fabrication de pain pour les enfants. Ça te donne envie de devenir boulanger plus tard? Un peu, oui. T'as envie de faire quoi plus tard? Gendarme. Et surtout, pendant 2 heures, tout est gratuit. À bientôt, madame. Au revoir. Bonsoir, messieurs, dames. C'est gratuit, vous vous lâchez. Bah, je vais racheter ça. Ça, c'est gratuit. Donc, je prends. Vous êtes venu vous moins frais, en fait. Non, on goûte à tout pour après savoir ce qu'on va manger. Parmi les invités, des commerçants, comme cette pâtissière de centre-ville, partagée sur le concept. Moi, je suis plus artisanat parce que forcément, je suis du métier. Mais on cherche tous à faire des économies dans quoi que ce soit. Donc, mais après, si les gens ils veulent de la qualité, c'est sûr qu'ils iront peut-être moins ici et ils prendront leur gâteau ailleurs. Voilà. La boulangerie des Ronds-Points n'a pas fini son expansion. L'enseigne a ouvert récemment 3 boutiques aux États-Unis, à New York et Miami. Cette fois, en plein centre-ville. Quand on est touriste, Paris sous la pluie, c'est déprimant. Pour se remonter le moral, ces 50 lycéennes anglaises ont décidé de se faire un petit plaisir. Un rendez-vous avec la gastronomie française. Derrière Montmartre, elles vont visiter une boulangerie, et non des moindres. Celle qui a reçu le prix de la meilleure baguette de Paris en 2008. Elles en salivent d'avance. Des croissants. Et quoi d'autre? Et des pâtisseries. Le détenteur de ce savoir-faire français, le voici. My name, Anis Bouabsa. Voilà. C'est My Bakery. Pour les petites Anglaises, Anis est l'ambassadeur d'un des symboles de la France, la baguette.
bread parisienne. Ok? It's beautiful. Fils d'immigrés tunisiens et meilleur ouvrier de France, un pied de nez à ceux qui croient que seuls les Français de souche savent faire du bon pain. C'est comment? C'est délicieux. C'est vraiment du très bon pain français. C'est ça qui est le plus joli dans l'histoire. C'est que c'est un fils de Tunisien né en France qui a appris la tradition française et qui la transmet un peu dans le monde entier maintenant. Et ben voilà. L'histoire d'Anis n'est pas un cas unique. Aujourd'hui, de plus en plus de Tunisiens rachètent des boulangeries bien françaises. Moïse Vigneux est un agent immobilier spécialisé dans la vente de ce type de commerce. Un petit tour de voiture avec lui, et vous comprendrez qu'à Paris, les boulangeries tunisiennes sont à chaque coin de rue. Voilà, vous avez une boulangerie, Banette, que j'ai vendue à monsieur Azizi il y a 6 ans. C'est une famille de boulangers, les 3 frères sont boulangers. Alors vous avez là sur votre gauche la boulangerie Saber et Cater, que j'ai installée il y a 7-8 ans maintenant. Là c'est monsieur Asdin Abab. La famille Abab, ils en ont peut-être une 30aine sur Paris. Hein. Là aussi vous avez un Tunisien. C'est pas moi qui l'ai installé, mais c'est un Tunisien qui vient d'acheter. Quand ils s'installent, ils ont une aide familiale qui est très importante. C'est les cousins, c'est les cousines, tout le monde donne un coup de main pour aider quelqu'un à démarrer. Et une fois qu'il est bien démarré, ils en aident un autre qui veut s'installer. En région parisienne, les Tunisiens possèdent désormais près d'une boulangerie sur 5. Et ils sont presque tous originaires du même endroit. Au sud de la Tunisie, Tataouine, ses habitations troglodytes et ses boulangers. La région se targue d'en avoir la plus grande concentration du Maghreb. Et cela va sans dire, les meilleurs. Dans les années 70, certains d'entre eux émigrent vers l'Europe. La filière des boulangers tunisiens est née. Bon, on va faire une visite de la boulangerie. Ce jour-là, Moïse doit présenter une affaire à Nadir Madawi qui, justement, a grandi dans un petit village à côté de Tataouine. Il s'agit pour lui d'un premier achat. Voilà l'affaire avant qu'on rentre. Donc c'est une affaire d'angle. Ouais. La façade a été refaite il n'y a pas très longtemps. L'affaire est une petite boulangerie de quartier, tenue par un couple, les Dumont. Madame Dumont, bonjour. C'est M. Madawi. Madame est à la vente. Alors, le laboratoire à pâtisserie. Et monsieur à la fabrication. Le couple veut quitter Paris pour ouvrir une nouvelle boutique à la campagne. Cela pourrait faire les affaires de Nadir. Depuis 10 ans, il travaille en région parisienne comme salarié dans une grande chaîne de boulangeries. Son métier, c'est une tradition familiale. Nadir sait de quoi il parle. Voilà. C'est un peu du 20 baguettes. Voilà, 20 baguettes. Ça fait combien de temps que vous faites du pain Franchement, depuis l'âge de 15 ans, c'est-à-dire maintenant, ça fait presque 21 ans. J'ai pris les métiers là-bas en Tunisie, au bled avec mon père, et j'ai arrivé ici en 99. Pour l'instant, l'affaire est fermée le samedi et le dimanche. Nadir, lui, voudrait ouvrir une journée de plus. Ça y est, visite est faite. Ouais, c'est bon. Première différence avec le couple de Français. Ouais, ça va. Et ce n'est pas le seul changement prévu. S'il achète la boulangerie, le Tunisien compte revisiter le rayon pâtisserie. Je vais ajouter ici un peu des gâteaux orientaux. Parce que normalement, maintenant, les gâteaux orientaux, ça marche quand même. Ça marche partout à Paris. Et vous pensez que vous allez augmenter le chiffre d'affaires de M. Dumont? Oui, normalement, oui. Je souhaite. Oui, déjà, je dois enregistrer sur 7. J'ai travaillé un peu plus que lui, quand même. Le double par rapport à lui. Ouais, c'est... J'ai l'habitude. C'est un gars qu'on veut, quoi. Il s'agit maintenant de parler financement dans les bureaux de Moïse, l'agent immobilier. Le fonds de commerce va coûter 300 000 €, frais d'agence inclus. Votre apport personnel, là? Moi, j'ai 45 000 €. 45 000 €. Hein. Donc, nous allons demander un prêt bancaire de 225 000. Vu l'importance de l'emprunt, Nadir va devoir se contenter d'un tout petit revenu mensuel. J'ai mis 1200 net pour vous et 800 pour madame. Un business qui paye mal, en tout cas au début, et dans lequel il ne faut pas compter ses heures.
De quoi décourager beaucoup de candidats. De faire un point. S'il n'y avait pas les Tunisiens, il y a beaucoup de boulangeries qui ne trouveraient plus preneur. Hein. Et il n'y aurait que les très belles, les très grosses qui se vendraient. Hein. Mais les boulangeries de quartier et tout ça, les gens auraient qu'ils prennent leurs chaussures et puis qu'ils fassent 1 kilomètre à pied pour trouver une baguette. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Merci. Au revoir. Si Nadir obtient son prêt, il ne va pas se lancer seul dans l'aventure, mais en famille. Il habite un tout petit 2 pièces dans le nord de Paris. Il a rencontré son épouse, Jamila, à Tataouine. Elle l'a rejoint ici il y a 5 ans. Ensemble, ils ont 2 enfants. Hey, salut. Elle a été la première à le pousser à acheter une affaire. Jamila ne parle pas encore très bien le français, mais elle veut aider Nadir dans son projet. Elle croit en lui. Mon mari sait travailler. Je suis sûre que ça se passera bien quand il aura sa boutique. Et moi, petit à petit, je vais apprendre le métier de vendeuse. Ça vous fait peur? Non. Non? Je suis courageuse. Ça va être dur au début pour payer le crédit et tout. Au bout de 7 ans, c'est bon. C'est-à-dire que je peux embaucher même des ouvriers et faire patron. Devenir patron. Aujourd'hui, Nadir sait que son rêve est accessible, car avant lui, d'autres Tunisiens ont montré l'exemple. Comme Anis. Lui qui est meilleur ouvrier de France, commence sa journée à 2h30. Son père était serveur dans des restaurants. Lui est désormais patron de 2 boulangeries. L'une près de Montmartre, l'autre juste en dessous de chez lui, à Pantin. Salut Alexandre. Ça va? Même si au quotidien il ne tient plus la boutique, il vérifie chaque matin que son boulanger est bien arrivé et que tout est en place. On va cuire à 4h. On va commencer à enfourner à 4h du matin. Ok. Pour les livraisons et puis pour le magasin. Ok. 3h20. Allez, bonne journée Alexandre, bon courage. Anis est déjà en retard, en route pour sa 2e boulangerie. Ce fils de Tunisien est un accro au boulot. Il dort 4 heures par nuit, mais ne se plaint jamais du manque de sommeil. Au contraire. Quand on travaille la nuit, on est en train de faire notre pain, tout le monde est encore en train de dormir, et nous on fait quelque chose pour que quand les gens se lèvent, trouvent leur pain chaud, trouvent leur viennoiserie, voilà, c'est quelque chose d'utile en fait. La 2e boulangerie d'Anis est une belle affaire dans le 18e arrondissement. Mettre le complet au four là. 800 baguettes par jour et 700 000 € de chiffre d'affaires en moyenne chaque année. Il l'a racheté à un Normand et n'a presque rien changé depuis. Ni le chef pâtissier, surnommé le Landais, ni les spécialités. Ici, pas de pâtisserie orientale, rien que des classiques. Religieuses et éclairs au chocolat, flan breton. Anis a beau être musulman, il a gardé aussi les pâtisseries alcoolisées et les bouteilles de champagne. Il y a même du porc dans les salades. Si on supprime le jambon, on part un tiers de la clientèle française qui mange quand même du jambon. Donc, et puis après, ça sélectionne la clientèle dans le sens où on n'aura qu'une clientèle plus ou moins musulmane, quoi. Landais, il faut 40 mini-viennoiseries pour Eurosite, là. Malgré ses entorses à l'islam, Anis a converti tout le quartier à sa religion. Le bon pain. On est des fidèles, comme à la mosquée. On est des fidèles, voilà. Des sandwichs qui sont au jambon, ça vous dérange pas de venir quand même manger ici? Nous, on sait qu'ils vendent du jambon, ils vendent de l'alcool, mais combien le pain, c'est cachère. C'est halal. J'ai été habitué à manger du bon pain. Je dois dire que c'est parmi les meilleurs que j'ai déjà mangé. Anis Bouabsa a été le premier maghrébin à devenir meilleur ouvrier de France en boulangerie. Une excellence qu'il veut continuer à mettre au service d'une clientèle populaire. Voilà, passez une bonne journée. Mais certains Tunisiens ont d'autres ambitions. Conquérir les beaux quartiers. Dans le très chic 17e arrondissement, la boutique que Amel Guérida a achetée il y a 5 ans. Elle est un peu la Madame Plus de la boulangerie. Vos chouquettes ne sont pas prêtes quand vous passez au magasin.
Elle vient directement vous les apporter au bureau. Ouais. Sylvia, pour moi, oui. Merci. Elle livre aussi la moitié des restaurants du coin pour améliorer son chiffre d'affaires, malgré une grosse concurrence dans le quartier. Donc là, il y a une boulangerie française? Oui, juste là, en face du restaurant que je livre. Et c'est pas eux qui ont eu le marché? Eh non. Comme dans beaucoup d'affaires tunisiennes, Amel travaille en famille. T'as mis un peu de pain? Il y a le père, ancien boulanger, la mère, fille de boulanger, La dame, elle attend, mais dans un sac, dans le but directement, pas sans caisse. et la sœur, encore étudiante. Le père, Ahmed, a 30 ans de métier. Il a possédé sa propre affaire. Aujourd'hui à la retraite, il ne peut s'empêcher de jouer les superviseurs, même si officiellement, il a passé le flambeau à sa fille. Vous n'arrivez pas à décrocher? Elle travaille bien, votre fille? Ouais. C'est elle qui quitte du tout. Hein. Nous, c'est pour elle, c'est pas nous. Nous, on a fini les carrières. Mais vous surveillez un petit peu? Je surveille un petit peu, mais c'est elle qui gère tout. Hein. Le temps, t'en as plus besoin, là. On est loin de la toute première boulangerie familiale. En 1981, quand Ahmed débarque en France, il ouvre une première pâtisserie à Marseille, une pâtisserie à l'orientale. Au bout de quelques années, il va s'occidentaliser, vendre de la baguette et des millefeuilles. Dans la nouvelle boulangerie familiale à Aubervilliers, Amel travaille à plein temps. Mais elle rêve déjà d'avoir sa propre boutique, loin des quartiers populaires. Bonjour, madame. Bonjour. Dans cet arrondissement bon chic, bon genre, Hop là. l'arrivée d'une boulangère maghrébine n'est pas passée inaperçue. Ça va bien? D'abord, j'étais un peu étonnée. Un peu étonnée. Pourquoi? Étonnée parce que je connaissais très bien les anciens et que je me suis dit, tiens, mais c'est pas des gens habituels. C'est des maghrébins? Maghrébins. Oh non, non, pas des maghrébins. Non, mais des gens qui vivent pas ici toute l'année. Ça monte, la suite? Les macarons, ils sont garnis, ça monte? Amel a réussi son pari. En 5 ans, elle a augmenté son chiffre d'affaires de 40%. De quoi lui donner des ailes et de l'ambition. Ouvrir un jour peut-être une deuxième boulangerie, mais pas n'importe où. Pas très loin d'ici, à 10 minutes à pied. Où ça? Sur les champs. Sur les Champs-Élysées? Oui. C'est là que vous voudriez avoir une boulangerie? Le rêve, ah ouais, le rêve, si c'est pour m'agrandir, ça sera là ou rien. La nouvelle génération de boulangers tunisiens n'a plus de complexe et vise désormais de grosses boutiques qui font près d'1 million de chiffres d'affaires par an. Il est 4h15, un truc comme ça. J'espère pas plus tard. Je crois qu'il est peut-être 4h20. Vous avez bien dormi, Marie? C'était une question à ne pas poser aujourd'hui. Non, j'ai pas trop dormi. Enfin, j'ai pas dormi. Je me suis refait ma copie cette nuit. Marie Vaille, 21 ans, ne cache pas son stress. Elle passe aujourd'hui le prestigieux concours du MAF, meilleur apprenti de France, section boulangerie. L'épreuve se déroule au parc des expositions de Nantes. Bonjour. Après avoir obtenu le bac à 15 ans et demi et fait 2 ans d'études de droit, Marie a bifurqué vers un CAP de boulanger et elle a décidé d'exceller. On n'a pas de grands seaux pour remplir nos trous pour la tradition. Des bacs, il y en a qui sont arrivés maintenant. D'accord, parfait. Pour cette perfectionniste, toujours angoissée, accepter notre caméra a été très compliqué. Vous allez rester ici dans le box. Vous allez pas me parler pendant l'épreuve? Non, non. Mesdames, messieurs les candidats, il est 5 heures. Vous pouvez démarrer votre travail. Des horaires de boulanger pour ce concours qui dure 8 heures non-stop. Coup de patte, c'est le bordel. Le MAF est un tremplin pour l'emploi. Le jury est composé de 6 professionnels, dont 3 cols bleu-blanc-rouge, les fameux MOF, meilleurs ouvriers de France. Sur les 24 000 jeunes en apprentissage dans ce secteur, c'est l'élite qui s'affronte ce jour-là. 12 finalistes sur 100 candidats au départ. Face à Marie, Maxence Renard, 19 ans. Pour lui, la voie est toute tracée. Il a été entraîné par son oncle,
un mof boulanger. D'avoir un concours comme ça permet de pouvoir partir partout, quoi. Ou encore Guillaume Matou, le Benjamin de la compétition. 17 ans seulement. Est-ce que ce serait possible d'avoir un peu plus de plaques noires ou pas? Bon, vous en ramenez. D'accord, merci. Entre stress, pression, Vous êtes arrivé à mi-parcours de votre journée de travail. respect du chronomètre et accident de parcours, les candidats vont devoir se surpasser. Ne le stressez pas, ne courez pas. C'est comme ça qu'on se plaît, c'est pas ton cours. Alors que la profession peine à recruter, 21 000 postes à pourvoir aujourd'hui dans la boulange. Ces jeunes passionnés incarnent la relève. Ils défendent la noblesse d'un métier, où il ne faut pas avoir peur de se lever tôt. Jour J-9. Guillaume, le Benjamin des candidats, part répéter dans les conditions de l'examen. Il est 5 h du matin. C'est un rythme à prendre et après c'est une question d'habitude. Je suis motivé, passionné. Guillaume s'entraîne d'arrache-pied depuis 8 mois. Il est en apprentissage dans cette boulangerie artisanale, l'une des 33 000 de l'Hexagone. Bien. Il profite des jours de fermeture pour effectuer des examens blancs. Là, en premier, je dois lancer le pétrissage du croissant. Après, 15 minutes après, je dois lancer la pièce artistique. Après, j'ai 45 minutes pour tout détailler, façonner, etc. Toutes les 15 minutes, j'ai un truc à faire. Volontaire, courageux, Guillaume arrête l'école en 4e, mais multiplie les stages dans des boulangeries. À 15. Ok, il me reste 15 minutes. Après un CAP, il entame un brevet professionnel. Une vocation est née. Ça fait quoi d'être le plus jeune concurrent? Ouais, ça met un peu la pression, mais après j'ai envie de dire si on s'entraîne et qu'on se donne à fond, il n'y a rien d'impossible. Puis moi j'aime bien l'esprit de compétition, j'aime bien. J'ai fait 11 ans de rugby et enfin c'est pas ce qui me fait peur, la compétition. Au concours, les candidats sont évalués sur la présentation, l'hygiène, mais aussi sur la réalisation d'une pièce montée. Là, vous voyez, ça bouge pas. Elle représente 30 points sur 200. Enfin, c'est des structures qui sont assez fines et il faut vraiment être calme et ne trembler le moins possible tout en étant droit. Presque de l'orfèvrerie. Cette pièce artistique n'est pas comestible. C'est de la pâte morte, composée de seigle et de sirop, sans levure. Elle permet de fabriquer des formes solides, décoratives. Donc là, on a un verre à vin, un tonneau avec une grappe de raisin. Thème imposé, la région des candidats. Guillaume a choisi Bordeaux, où il a été en apprentissage pendant 2 ans. Tac, et mes 2 fantaisies, puis c'est bon. Fin de l'entraînement. Son patron Julien et 2 copains de Guillaume, apprentis boulanger-pâtissier, viennent relever les copies. C'est bon, Guillaume? Ça va bien, toi? Ça va. Ça va, et vous? C'est bien passé? Oui, ça va. Ah, mais c'est bien. Des gros points positifs, là. Ouais. Ouais. Au final, c'est beaucoup mieux. Les brioches à tête, là, elles sont pas assez démarquées par rapport au corps. Et on voit quelques boursouflures, là. C'est les fermentations un peu excessives. Bah, la couronne n'est pas suffisamment ronde, là. On voit, là, les carrés, là. Et du coup, ça manque de régularité. Guillaume est en première année de brevet professionnel. Pour sa formation, il a choisi d'intégrer les Compagnons du Devoir. Il est logé dans cet internat à Nantes, où vivent 110 jeunes apprentis comme lui. Cette association d'artisans prône l'entraide et la transmission du savoir-faire et obéit encore à des rituels hérités du Moyen-Âge, quand sont apparues les premières communautés de compagnons. Bonsoir à tous, bon appétit. Salut. C'est ton col? Oui. Tu peux manger, bon appétit. Merci. C'est quoi cette histoire de col? Alors, aux compagnons, on doit avoir chaussures fermées, pantalon pas troué, polo dans le pantalon, col fermé. Donc, on doit tous être habillés proprement, même si on sort du travail. Moi, je trouve que c'est une très bonne tradition. C'est un peu old school quand même, non? Ouais, c'est un peu old school, mais on s'y fait vite. Dans ce réfectoire, ambiance Poudlard, Guillaume retrouve des maçons, des plombiers, des paysagistes. Tous ont leur petit nom. Parce qu'il y avait toutes ces petits. Tu veux de l'eau, Île-de-France? À Champagne, il faut le passer les... Champagne. Vous avez fini avec les patates vosgiennes?
Comment t'as appelé tes camarades là? Bah, Vosgienne, Champagne, Île-de-France, Languedoc, Normand, Bourguis. Moi je les connais pas tous, hein. Mais bon. Et on s'appelle comme ça ici? On s'appelle par nos noms de province, ouais. C'est quoi ton nom ici? Normand, parce que je viens de Normandie, du coup. En gros, dans le temps, c'était pour pas que les compagnons étaient recherchés par la police. Et du coup, ils s'appelaient par des noms de province. Comme ça, la gendarmerie pouvait pas les retrouver. Ah, pourquoi ils étaient recherchés par la police? Bah parce que s'ils créaient une association, et les associations n'étaient pas reconnues à ce moment-là. Les Compagnons du Devoir forment chaque année 10 000 jeunes dans toute la France. Une fois diplômés, tous trouvent un emploi. La formation est gratuite. Les apprentis payent 650 € par mois pour le gîte et le couvert. Chez les Compagnons, Guillaume cumule journée de travail et cours du soir. Bonjour. Français, anglais et maths ce jour-là, de 20h à 22h. Bon, c'est un rythme à prendre, mais ça le fait quand même. Enfin, après, c'est mieux. Souvent, on va le soir dans sa chambre, on regarde une série jusqu'à minuit, et puis au lieu de regarder une série, du coup, on va en cours, et puis on est là pour apprendre, donc c'est comme ça. Hein. Faut s'y habituer. J'ai choisi de rester aux Compagnons, donc j'ai accepté d'aller en cours du soir. À quoi ça leur sert de faire des équations au carré? En tant que boulanger? Je dois répondre honnêtement? Rien. Même s'il n'a pas forcément besoin des maths dans son métier, il est obligé de suivre l'enseignement général pour avoir un certain niveau. Parce que ça lui servira toujours, peu importe ce qu'il veut faire après, monter son entreprise ou autre, il aura besoin de gestion, il aura besoin de mathématiques en soi, donc ça lui servira tout ou tard, on va dire. Demain matin, Guillaume se lèvera à nouveau à 5h pour faire un 10e examen blanc, à une semaine du concours. Maxence, lui, entre deux entraînements, s'accorde une pause copain. Ça va, le petit loup? Ça va? Impeccable. Tu vas bien? À 19 ans, cet hyperactif, originaire de Saint-Lô, semble très sûr de lui. Ouais, nickel. Ah, j'ai géré de fou, hein, je te jure. Je te jure, même le dernier examen, mon gars. Bah. Ça te met en confiance. Ah, j'ai fait un truc de fou. J'ai fini 40 minutes avant la fin du minuteur 8h. Ah ouais? J'ai fait 8h, j'ai fini 40 minutes avant. Maxence est le seul de sa bande à ne pas faire d'études universitaires. Là, je me suis réveillé à 2h30 la veille, j'ai fait 24 heures debout. C'est maths physique. Moi, c'est sciences, vous deux, quand même, ça se rejoint. Emma, elle fait une fac de physique. Moi, je suis à l'IUT, donc c'est l'université à Caen, en commerce. Bon, j'ai jamais, entre guillemets, j'ai jamais vraiment aimé l'école. Ouais. Et puis, d'un seul coup, je suis parti là-dedans et puis j'ai explosé, on va dire, entre guillemets, j'ai explosé. Maxence est tombé dans la farine tout petit. Première pizza à l'âge de 5 ans. Premier Paris-Brest à 14. À partir de 15 ans, il enchaîne les CAP, pâtisserie, chocolaterie, puis se lance dans la boulangerie. Une bête à concours. En seulement 1 an, il décroche la médaille d'or départementale et régionale du meilleur apprenti. Et Maxence a de qui tenir. Un grand-père et un oncle boulanger, un cousin chocolatier et un père restaurateur. Après, j'ai encore ma mayonnaise à faire. Ah, c'est bon. Il faut faire un petit peu de boulot, il rien. Son papa Alexandre ne le voyait pas choisir une autre voie. Nous, on est restaurateur depuis qu'on est gamin, donc les métiers de bouche, c'est nous, quoi. Mais il veut faire ça depuis qu'il est petit, mais à la base, il voulait être cuisinier. Voilà, c'est marrant, c'est dans les gènes, je sais pas. Ça vient comme ça, en fait, ça force de voir tous les jours, et puis non, mais ça vient comme ça, et puis à force de faire, de pratiquer, tout ça, et à un moment donné, tu te dis, bon, tu peux en faire ton métier, et puis quand ça vient, ça vient tout seul, et puis après, et là, c'est parti pour un long voyage, pendant un long moment, quoi. Pour le préparer au concours, ses parents l'ont envoyé à 1000 km de sa Normandie natale, près de Perpignan, dans un ancien couvent, transformé en boulangerie et tenu par son oncle Henri. Bonjour. Ça va? Ouais. Bien dormi? Ouais, nickel, toujours. En forme? En forme. Allez. En forme, prêt à attaquer. Ouais. C'est parti, pour 8 heures. Un coach de luxe. Henri Poc est MOF, meilleur ouvrier de France. La crème de la crème des boulangers. Là, c'est bon. Là, c'est des fermentations assez courtes du fait de l'organisation du concours. Donc là, tu donnes un petit peu de seconde pour rattraper un petit peu de légèreté dans ton produit.
Maxence a fait 1 an d'apprentissage ici. Depuis 2 semaines, il répète tous les jours le MAF avec tonton Moff. Fais-moi quelque chose de ferme. Les dernières, elles n'étaient pas très fines. Entraînement intensif également avec Quentin, son cousin, le fils d'Henri, lui aussi boulanger. Dans cette dynastie de métiers de bouche, le titre de meilleur apprenti de France est comme une obligation familiale. Vous lui mettez la pression un peu? Ouais. Ouais, un peu beaucoup même. Et toi, la face là, c'est la pression familiale? Ah, au début, c'est un peu relou quand même, on va pas se le cacher. Au début, c'est. Ah, des mois après, à un moment donné, à force de qu'ils le disent, mais au bout d'un moment, ça passe plus. Et puis ça me motive. Ça me motive à l'avoir. Une pression, mais aussi de l'ambition. Maxence compte bien tout dévorer dans le métier. On va dire que j'ai mes 3 CAP qu'il me faut. Après, je continue sur des BTM, des BP, des BM. Pourquoi pas passer le MOF, comme vous en parlez tout à l'heure? Pourquoi pas passer? Ouais, c'est un rêve. Et pourquoi pas passer après le championnat du monde dans boulangerie et pâtisserie, c'est chocolaterie aussi. Moi, j'ai envie d'être vraiment haut level. Mais avant de tutoyer les sommets, retour aux essais du jour, qui ne sont pas concluants. Le verdict du tonton est plutôt cassant. Ça va manquer de finesse un peu son cordon, là. Il faut que... Ah, mais ça se décolle pas déjà. Ouais, ça, tu l'as mis au chaud. Ah, c'est bon. Jamais de pâte au chaud, là. C'est pas beau, ça. Ah, c'est bon. Ah, c'est pourri, là. Il est pas tendre avec toi, tonton. Ouais, mais c'est normal. Hein. Je sais que je suis de la merde. Hein. Je vais pas lui dire que c'est bien, c'est pas bien. C'est pas bien, il a fait des erreurs, là. Il lui reste encore 2 entraînements, donc j'espère qu'il va corriger tout ça. Tu vois, t'as tendance, il faut le faire. Ouais, là, ils ont pas le temps. Dans le concours, il est une autre candidate qui, elle, n'a pas reçu la boulangerie en héritage, mais d'autres facilités. Marie Vaille, 21 ans, était une enfant précoce. Le bac avec mention à 15 ans et demi, 2 ans d'études de droit, un parcours détonnant dans cette course au meilleur apprenti de France. Enfin, il y en a pas mal, en vrai. Celui-ci est bien. Il doit être bien annoté aussi, avec toutes mes fiches. Il y a des histoires des institutions, aussi bien que du droit privé, droit constitutionnel. Ça m'arrive encore des fois de me plonger dedans. Marie rêvait d'être juge d'instruction, mais c'est une angoissée de nature. Les examens à la fac la faisaient paniquer. Du coup, elle a changé radicalement de direction. Plus j'étais stressée pour les partiels, plus je cuisinais. Et il y a eu un moment en fait où j'étais beaucoup trop stressée pour que ça avance, que ce soit productif. Donc je me suis orientée vers la pâtisserie parce que je faisais beaucoup de gâteaux quand j'étais stressée, etc. Ça m'a plu, j'ai fait 2 concours, ça a bien fonctionné et de fil en aiguille, j'en suis arrivée au Fournil. Et là, le Fournil, ça a été nickel. Enfin, franchement, je pensais pas rester en boulangerie et maintenant, je me verrais pas repartir en pâtisserie. Contrairement à Maxence, Marie manque cruellement de confiance en elle. C'est encore trop petit, là. Fais gaffe, faut bien rester bien droit. Elle aussi répète dans la boulangerie où elle est en apprentissage, en bac pro. Elle gagne 1 000 € net par mois. Mais Marie est une éternelle insatisfaite, ultra perfectionniste. Il y a un décalage dans les feuillets qui me plaît pas du tout, là. Ils sont horribles. Non, ça, on n'est pas obligé de les montrer pour le coup. Ça se voit que c'est léger. Ah, lui, après, il est moche. Ça, j'arrive pas à l'éviter. Ça vous convient, là? C'est mieux? Pour moi, c'est bien doré, hein. Après, faut voir. Pour qu'elle se prépare au concours, Quentin, son patron, lui offre la matière première et lui prête son matériel professionnel. Mais surtout, il la coach et tente de la rassurer. On va encore travailler un petit peu la cuisson, peut-être. Après, tu vois, ça brille bien quand même. Hein. Ouais. Ah, sa force, déjà, c'est qu'elle maîtrise tous les produits, même s'il y a encore des améliorations à apporter, mais c'est vraiment des détails. Rien, on chipote sur le trait, qu'il soit bien droit, tout ça, mais c'est aussi ça qui fait la différence le jour d'un concours, c'est les détails. Après, ses faiblesses, c'est peut-être se faire un peu déborder par le stress. Je sais que c'est vraiment mon point faible, dans le sens où je suis assez maniaque dans ma vie de tous les jours, mais vraiment très carré, etc. Mais dès que je suis stressée, je peux vite être bordélique, alors que c'est pas du tout ma nature première. C'est moins sec qu'au début, les premières. C'est moins sec qu'au début et c'est plus moelleux. Bah,
c'est le but. Tu peux la manger en entière du coup? Oui, oui. Derrière son sourire, Léa, la patronne de Marie, la femme de Quentin, s'avoue inquiète pour son apprenti. Marie sait pas le gérer son stress. Elle gère pas du tout. Marie, c'est une bombe à retardement là. Faut pas qu'elle craque. Si elle craque, c'est pas bon. Mais faut pas la laisser toute seule. Parce que dans l'optique où elle gagne pas, je pense qu'on la ramassera à la petite cuillère. Ses patrons iront la voir au concours, mais en cachette. Marie leur a interdit de venir pour ne pas être déconcentrée. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Une règle qu'elle a aussi imposée à sa maman. Pour le concours, vous allez y aller? La dispute d'il y a 3 jours. Voilà, donc j'aimerais beaucoup y aller. Ouais. Marie ne le souhaite pas pour le moment, donc on va voir. Je veux pas gérer son stress, je suis déjà bien assez stressée comme ça. Et puis, je sais pas, en fait, elle me met pas la pression du tout, mais moi, ça me mettrait une pression supplémentaire de la savoir me regardant, quoi. Elle est pas facile à faire changer d'avis. Elle est têtue, tenace et têtue. Ah ouais. Et j'ai un caractère horrible. La reconversion de Marie dans la boulangerie Moi, j'espère que c'est chaud. n'a pas surpris Céline, sa maman institutrice. Depuis l'enfance, Marie ne cesse de changer d'univers, l'angoisse de s'ennuyer. En classe, elle voulait être la première. Alors, c'est pas être la première, mais par contre, elle était exigeante et puis fallait la nourrir, surtout. Il fallait la nourrir. Il fallait toujours des choses nouvelles. Ça, oui. Je l'ai eu en classe et je peux vous assurer que ça a été pénible à la fin d'année parce que justement, elle galopait et c'était pénible. C'était pénible pour moi en tant que maman et maîtresse. Voilà. C'est le jour J. C'est parti pour 8 heures de concours. Messieurs les candidats du groupe 2. 5h44. C'est bon, vous pouvez démarrer. Les 12 candidats au titre de meilleur apprenti boulanger de France sont répartis sur 3 laboratoires. Ils démarrent en décalé, tous les 3 quarts d'heure, pour éviter les bousculades au niveau du four. C'est quoi ce délire? Marie est dans le groupe 1, déjà paniquée par un premier incident technique. Excusez-moi, est-ce que ce serait possible d'avoir un petit coup de main? C'est tout bête, mais j'arrive pas à mettre le crochet sur le batteur. Merci. Au niveau cuisson, là, je suis pas sereine. Il faudrait que je les commence d'ici une demi-heure et je suis pas sûre qu'il y ait des produits qui puissent partir dans une demi-heure là au four. Donc on verra. En coulisses, Maxence attend son heure. Le petit-neveu du MOF est dans le groupe qui passe en dernier, plus confiant que jamais. Un peu de stress, Maxence? Ah non, non, c'est vrai, en plus, c'est pas des conneries, là. Non, j'ai pas de stress. Non, j'attends juste le top départ et puis j'y vais, là. Non, ça sert à rien de stresser. Mais normalement, il n'y a pas de danger que je réussisse pas, quoi. Groupe 3, il est 6h30, vous pouvez démarrer votre journée de travail. Putain. Guillaume, lui, a déjà commencé depuis 3 quarts d'heure. Faut que je lance la trame. 8h15, ok. Putain, merde, fais chier. Le Benjamin de la compétition, compagnon du devoir, est déjà dans le pétrin. Il a pris du retard, malgré son organigramme et ses nombreuses répétitions en temps réel. On connaît pas les lieux et c'est vraiment difficile de s'adapter. Ses parents se sont levés à 4 heures du matin pour l'accompagner. Stéphanie est aide-soignante, Alain pompier professionnel et fervent supporter de leur fiston. Ça va le faire, il s'est préparé. Donc, puis après, c'est un concours, hein, on verra bien. Hein, si, il va donner le meilleur de soi-même et puis le résultat sera là. Hein. C'est ce qu'on dit. Hein. On verra bien, mais je me fais pas de bulle. Ça va le faire, ça va le faire. Personnellement, psychologiquement, bon, et puis bon, il fait quand même beaucoup d'efforts, donc il faut qu'il se soit un petit peu récompensé aussi, donc c'est bien. Stressée mais confiante. Avec les heures d'entraînement qu'il a fait et tout, il n'y a pas de raison qu'il rate. Mais stressé quand même. Mais stressé. Pour Marie, Doucement. c'est le moment le plus délicat du concours.
le montage de la pièce artistique. Un dracard normand, en hommage à sa région d'origine. Comme une prière à la Vierge, Marie implore sa pâte à pain. Allez, colle, 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 colle. La voile du navire est aussi en pâte à pain, une prouesse technique. Je te supplie. Marie semble être parvenue à gérer son stress. Maxence, contre toute attente, paraît plus fébrile. T'as fini avec le four? Putain, mec, mais fumer des tapis. Ah, il t'en reste encore des tapis à mettre? Hein? Ouais, c'est encore. Le jeune homme peste contre l'embouteillage en cuisine. Je finis à 14h30, il me reste 1h30. Hein. J'ai aucun pain de cuit, j'ai rien. Et avec l'organisation de merde, hein, en plus. T'es pas content? Bah pour un premier concours, non, pas trop. Maxence a été habitué aux conditions de luxe dans le labo de tonton Henri. L'oncle Moff a fait le déplacement depuis Perpignan pour le soutenir. Il retrouve un vieux copain, Pascal Tepper, Moff lui aussi, un des membres du jury. Mesdames, messieurs les candidats du groupe 1, il vous reste 1 heure de travail. Les heures défilent et le petit Guillaume, 17 ans, commence à perdre pied, battu par le chrono. Putain, c'est trop froid, ça m'énerve, putain. Il a 30 minutes de retard et n'est pas content de ce qu'il a fait. Comment ça me semblait? Ça met 3 heures à cuire, putain. C'est pas le problème avec le four. Ça cuit pas. Ça se fait. Parce que c'est de la merde. Ration comment tes brioches tête? Elles sont nulles. Non. Ah. C'est pas grave. Pardon. Tu penses à ton pain? Ouais. Donc là maintenant t'es en dépassement horaire. Hein. C'est pas un problème, hein, je le dis juste. Ah, doucement, doucement. Ah, tu vas trop vite. Elle est super chère. Guillaume est à 2 doigts d'abandonner. Hey Guillaume! Mais soutenu par sa famille et ses copains, compagnons du devoir, Vas-y Normand! Hey Guillaume! Pas fini, hein? il décide de terminer la course. Question d'honneur de boulanger. Guillaume va terminer finalement avec 45 minutes de retard. Ce n'est pas éliminatoire, mais le non-respect du chrono va lui coûter beaucoup de points. Maxence et Marie, eux, terminent dans les temps. Vous êtes contente là de ce qui est sur la table? Pour l'instant, je regarde pas trop, je pose. C'est l'heure maintenant du défilé du jury et des annotations. Malgré son retard, Guillaume séduit avec sa production. Sa viennoiserie, elle est pas moche, hein, elle est belle. Hein, Et tu verrais des croissants comme ça, des petits pains au chocolat dans tous les magasins, dans toutes les boulangeries comme ça serait déjà pas mal. Hein. Moi, je sais même pas si à 17 ans, je faisais ça, quoi. Alors, Le jury note l'aspect, mais aussi bien sûr le goût. Pascal, le juré Moff, a beau être ami avec le tonton Henri, Maxence n'aura pas de traitement de faveur. Bon, la viennoiserie, par rapport aux autres candidats, il y a un manque de maîtrise. C'est pas régulier, c'est pas... Voilà, c'est... la brioche, c'est la même chose. Elle est lourde, elle est compacte. Après, la pièce est très belle, les pains sont beaux. Il y a plein de petites imperfections qui font, par rapport à certains, il est en dessous. Les produits de Marie Langoissé, en revanche, tapent dans l'œil de cet autre juré. Quelque chose comme ça sur une table, on le déguste déjà fortement avec les yeux. Les piques des croissants, toutes bien régulières et très très fines. Pour moi, là, en viennoiserie, en esthétique et technique, on a 9 sur 10.
Le jury va maintenant se retirer pour délibérer. Dans les tribunes, les familles et les formateurs s'inquiètent. Seuls les candidats qui obtiendront la note de 18 sur 20 décrocheront le titre de MAF. La brioche, il y a un problème sur le pétrissage de la brioche. Ben voilà, le dernier entraînement qu'il avait fait, c'était bon, ça passait. Et là, il y a quelques petits détails qui font qu'il n'atteindra pas 18, c'est compliqué. On verra bien. Hein. Mais il a terminé. Mais il a terminé, voilà. Il a réussi. On va garder espoir. Surprise pour Marie. Ses patrons qui avaient interdiction de venir sont là. Bon, il n'y a plus qu'à attendre maintenant. Ça devrait aller. Vous pensez que ça, finalement, elle est contente de vous voir là? Je pense qu'elle a été surprise. Oui, surprise mais contente. Psychologiquement, ça peut être abaissant de perdre ou de... C'est un échec quand on ne gagne pas. Ça fait partie du risque. Mais bon, Marie, c'est un peu fragile aussi. Oui. Bon, on est là. On est là pour la soutenir. Oui. Je m'attendais pas à ça. Ils m'avaient dit qu'il y avait trop de routes. Je leur avais dit qu'il y avait trop de routes et au final, ils m'avaient dit oui, que c'était plutôt vrai. Et en tournant la tête, j'ai vu leur visage et là, j'ai été plutôt étonnée. C'est l'heure du verdict. En moyenne, 40% des postulants obtiennent le fameux titre. Mais il arrive certaines années qu'il n'y ait aucun élu. Ah, je pense l'avoir. Je sais pas, et toi? Mademoiselle Élise Arnaud. Le supplice va durer 1 minute. Pas de classement. Raphaël Odomine. Les lauréats sont annoncés par ordre alphabétique. Guillaume et Maxence ne seront pas appelés. Et enfin, Marie Val. Marie décroche le titre tant convoité. Et enfin un sourire. Félicitations à tous les candidats. Aujourd'hui, tout le monde est gagnant. C'est bon, ça va mieux? Moins de stress? Ça va. Tu balises à la fin, là. Ouais. Ouh, elle balise à la fin. On voit que t'as l'habitude quand même en concours. Hein. Ouais, fallait pas. C'est bien, Marie. C'est bien. C'est bien, Marie. Ah, c'est cool. C'est fait. Mais oui, je l'ai. Son premier coup de fil est pour sa mère, qui elle a respecté l'interdiction de venir. À l'arrivée, 6 lauréats sur 12 candidats, dont 5 filles. Un résultat à l'image de la profession, qui s'est largement féminisée ces dernières années, avec 30% d'apprentis boulangères. On y est, hein? Ok? On donne tout, hein? On s'éclate. On se fait plaisir et on ramène tout ça. Ils sont l'élite des Fournils et des Pétrins. Ça fait du boulot, hein? C'est le grand jour de leur vie. La Coupe du Monde de la boulangerie. 120 équipes au départ, pour un Graal détenu pour l'instant par les Japonais. Pour la première fois, une femme concourt parmi les Bleus. 1 heure de ta vie, Claude, c'est rien, alors Allez, vas-y, c'est la dernière ligne droite, là. Vas-y. Des années d'entraînement pour 8 heures de concours. Lors de la dernière édition, la France a terminé 6e, très loin du podium. Dans la farine, la sueur et les larmes, le défi de Déborah et de ses coéquipiers, c'est de redorer non seulement les croissants, mais surtout le blason tricolore. Trois semaines plus tôt, il est 3 heures du matin dans cette petite ville alsacienne. Comme chaque dimanche, Déborah enfourne et défourne dans la boulangerie où elle est salariée. Pas moins de 2000 viennoiseries et baguettes, à l'heure où d'autres sommeillent ou font la fête. Ça prend... J'ai dû peut-être mettre quelques mois à pouvoir y arriver. Après, quand on regarde, ça paraît simple, mais pas si simple que ça, oui. Quand on est en vacances, par exemple, le toucher de la pâte, ça me manque, quoi. C'est... Ouais, c'est... Enfin, j'adore faire ça tous les jours. Après, l'odeur, je préfère les petits pains qui sortent du four. À 25 ans,
Déborah est l'une des rares figures de proue glamour d'une profession encore majoritairement masculine. Elle adore façonner les croissants, surveiller les arômes du levain qui s'exhale dans le pétrin. À l'origine de sa passion, un drame familial. J'avais un frère et donc il était lui-même boulanger. Et donc il m'a transmis, en fait, étant petite à 14 ans, il m'a transmis en fait sa passion. Et donc j'ai fait un stage auprès de la boulangerie où il travaillait déjà. Et donc je me suis dit que j'allais donc faire ce métier à ses côtés. Et malheureusement, il est décédé lors d'un accident de la route. Et donc j'ai dû faire ses débuts seule. Et c'est aussi pour ça que je fais tous ces concours, justement, c'est pour qu'il soit fier de moi. Et vous pensez qu'il serait fier de vous aujourd'hui? Je l'espère. J'espère vraiment, ouais. Coucou, Frangine. Ça va? Oui, ça va. Et toi? Très bien. À tout à l'heure. Une histoire de famille, aujourd'hui encore. La vendeuse de la boutique, c'est Mélanie, la sœur aînée de Déborah. À 20 jours de la Coupe du Monde de la boulangerie, elle aussi commence à angoisser. On serre les pouces, hein. Et on lui souhaite que, voilà. De toute façon, ça va lui apporter que du plus, que du bonheur. Il te reste plus de petits croissants nature? Croissant nature, désolé. Non, je vais prendre deux petits pains au chocolat alors et un croissant amande. Très bien. Si vous venez pas assez tôt, à 11h, là, il n'y a plus rien. Et vous saviez que la boulangère va participer à la Coupe du Monde de la boulangerie? Je savais, oui. Moi, je suis originaire du village, donc je suis très fier. Déborah travaille en boulangerie 6 jours sur 7, week-end compris. Son unique jour de repos, c'est le lundi. La jeune femme a un petit ami, mais vit encore chez ses parents. Son père est paysagiste, sa mère ouvrière. Chaque matin, Déborah leur fait goûter ses viennoiseries. Bon, on fait moitié-moitié? C'est comme tu veux. Oh, il y en a assez. Hein. La prodige des Fournils n'est pas issue d'une dynastie de boulangers. N'est-ce pas? Je suis couturière de base, mais je travaille en métallurgie. Ça n'a rien à voir, mais je faisais beaucoup de pâtes à sel et beaucoup de pâtes à modeler. Je pense que c'est pour ça qu'ils se sont tous lancés dans la boulangerie. Ouais, on faisait beaucoup de gâteaux au chocolat où on raclait tout, on mangeait tout. Et on se battait justement. Non, c'est moi qui racle le plat. Partout, les photos de son frère Vincent, disparu à 17 ans. La petite sœur lui dédie ses 10 années de compétition dans la boulangerie. C'est ma petite chambre. Et donc vous pouvez voir mes trophées que j'ai reçus jusqu'à présent. Déborah a gagné la médaille d'or de la viennoiserie. Elle est aussi meilleure boulangère de France. Et depuis l'an dernier, championne d'Europe de la boulangerie. Ces trophées-là sont quand même... ils me boostent un peu justement à me dire allez, on va en rajouter un, on va rajouter le suprême, quoi. T'as commencé toute petite, on va chercher le dernier, quoi. Là, c'était le meilleur jeune boulanger d'Alsace. Là, j'avais 17 ans. Là, par exemple, c'est la galette à l'Élysée que j'ai remis à Nicolas Sarkozy. Moi, c'était un très fort moment, ouais. Même sous les lambris dorés de l'Élysée, la championne n'a jamais pris la grosse tête. Le lundi, Déborah s'accorde une petite heure dans la nature pour promener ses chiens. Sa seule respiration, loin des fours et des pétrins. Vous avez l'impression que Déborah, elle fait beaucoup de sacrifices en rapport à sa vie privée? Oui. Par rapport à sa jeunesse, surtout, je trouve. C'est-à-dire ça fait partie de sortir en boîte, d'aller au cinéma, de tout ça. Elle le fait pas? Elle le fait un peu moins que je pense que tous les autres jeunes. C'est vrai que moi, à son âge, j'aimais beaucoup sortir avec mes amis, avec mon amoureux. C'est vrai que je sais pas si j'aurais pu laisser toute cette petite vie privée, toute cette jeunesse comme ça de côté pour une passion, quoi. On est ses premières fans, de toute façon. Ouais, de toute façon. On l'a toujours été.
Oh, t'es en forme en plus. Ici. Le lendemain, Déborah s'accorde quelques jours de vacances. Mais pas question de se reposer. Elle prend la route de Lille pour s'entraîner. Nous retrouvons les Bleus dans la capitale nordiste. L'équipe de France est composée de 3 boulangers. Déborah, l'Alsacienne, Claude, venu de Haute-Savoie, et Cyril, du Beaujolais. Voilà le chemin de la gloire. Ou du désespoir. L'équipe s'apprête à vivre 8 heures d'entraînement en conditions réelles, sans même une pause déjeuner. Ah, il fait plus chaud ici. Choc thermique. Les champions ne sont pas payés, juste défrayés pour leur déplacement. Vous avez travaillé jusqu'à tard hier? Jusqu'à 1h du matin, donc levé à 5h. Voilà, puis pendant toute la nuit, on révise, on répète son organigramme, les gestes qu'on va faire, qu'on va enchaîner. Comme c'était un circuit qu'on devait faire pour gagner, pour optimiser au maximum le temps. Comme des sportifs de haut niveau, les Bleus ont un coach, Stéphane, ancien boulanger, aujourd'hui salarié d'une grande marque de levure. Ça me donnait une idée de la hauteur. Voilà. Donc je rappelle l'objectif de la journée, hein. Dernière répétition avant le jour J. Donc allez, go, pour 8 heures, non-stop. Hein. Et vous lâchez rien. Hein. Vous faites comme si on y était. Hein. Déborah a 8 heures pour réaliser près d'une centaine de viennoiseries. Des créations libres et des figures imposées. Comme ce grand classique tricolore. Les croissants pur beurre et français. On aura les meilleurs. Cyril, 43 ans, concourt lui dans la catégorie pain du monde. Dessous, il y a des boules de maïs et de quinoa. Le roi de la baguette se démarque avec des créations originales, comme cette ficelle multicolore aux 3 sortes de graines. Qui m'a piqué mon rouleau? Non. Déborah, tu l'as caché, je le sais. Non, mais je peux te prêter le mien si tu veux. Ah, bah t'es un amour. Ça, je t'avais dit. Claude, 46 ans, c'est l'artiste. Il réalise une sculpture, une œuvre d'art en pâte à pain. Le thème de la Coupe du Monde, le sport de votre pays. Les Bleus ont choisi le cyclisme. C'est tout de la matière première comestible, c'est vrai, mais c'est impossible à manger. Vous pouvez le tenter. Si vous avez un bon dentiste, il n'y a pas de problème. Il sera ravi. Dès que ça sort du four, ça devient dur comme du bois, comme vous le voyez. Déborah sculpte ses tours Eiffel en pâte feuilletée, pistache framboise. Ouais, j'ai dit, il faut qu'on trouve. Chaque viennoiserie s'inspire du thème. Comme vous le voyez, je prends le morceau de pâte et je fais une boucle en fait. Donc ça fait référence à la grande boucle autour de France. Commencez à préparer vos cuissons. Hein. Organisez-vous au niveau des fours. Regardez bien les températures. Hein. N'attendez pas le dernier moment. Hein. Parmi les autres figures imposées, ces petites brioches qui ne doivent surtout pas piquer du nez. C'est l'un des produits où on va croiser les doigts quand ils seront dans le four, quoi. Parce qu'en fait, il y a une très très grande difficulté, c'est que en fait, faut qu'elles tiennent droite les têtes. Verdict, après 15 minutes de cuisson. Elles sont pas toutes droites, comme celle-là elle est droite, celle-là elle est droite, mais celle-là pas. Donc va falloir s'entraîner encore un peu. Voilà, c'est parti. Le coach n'en perd pas une miette. Alors ils sont beaux les croissants? Ils ont été mieux. Ils ont été mieux que ça. Les croissants ne sont pas assez recourbés à son goût. Et pour la pasca, la brioche russe, Déborah n'a pas prévu assez de glaçage. Tu vois, il n'y a pas assez de fondant dans 3 semaines, c'est mort. Je peux pas prévoir. Bah ouais, mais tu savais qu'aujourd'hui on faisait tout de A à Z, donc faut prévoir le fondant, faut tout prévoir. Hein. Les mecs, dans 3 semaines, ils en ont rien à faire de savoir. Bah oui, mais dans 3 semaines, ce sera pas comme ça. Bah non, mais je suis désolé, il faut être fondant, précis du début jusqu'à la fin, sinon c'est des points qui se perdent bêtement. Claude, lui, a des difficultés avec les 84 maillons en pâte à sucre de sa chaîne de vélo, extrêmement fragile.
J'ai cassé la pièce. Ce qu'il faut, c'est éviter de faire un gros pâté. Voilà. T'es plus haut là. T'es plus haut là. Ouais, là c'est mieux. Tu vois? Je vais mettre ici un intercalaire là. Alors. Ouais. Attention. Prends le bout. Le bout. Ouais, là. Tu la prends comme ça. Le boulanger a imaginé un vélo déstructuré façon Picasso. Rien de Dieu. Non, ça va pas. Laisse-moi gérer mon truc. Claude colle les maillons avec du caramel brûlant. Et soudain, la seringue lui explose dans les mains. Putain, on va te péter dans les doigts. Les 8 heures sont presque terminées. La touche finale, installer ces petits sandwichs traiteurs sur la sculpture. On se le fait comme ça, je s'en pense. 1 minute. Allez les gars. « 5 secondes. C'est bon, terminé. Allez Simone. Le coach se transforme en inspecteur baguette et il se montre intraitable sur les mensurations comme sur les cuissons. Donc déjà, on voit que la mie, elle est jaune. Par contre, il te manque un peu de volume. Donc déjà, toi, ça c'est pas cuit, ça, tu vois. Regarde. Celui-là. Face au verdict de Stéphane, les rires se font aussi jaunes que la mie. Ouais, c'est pas cuit. Tu les as fait sécher, tes pains? Ouais, j'ai laissé ouvert. Bah, regarde, c'est pas cuit non plus, là. En viennoiserie, les cuissons de Déborah sont elles aussi imparfaites. S'il y a autant de déconvenus, c'est que le coach leur a tendu un piège. Ils étaient habitués à travailler la farine qu'il y avait ici depuis 1 an. Sauf que là, j'ai changé de fournisseur de farine et ça change complètement d'une farine à l'autre. Au concours aussi, les candidats devront s'adapter à une farine inconnue. Les 3 candidats sont pas prêts, ça c'est clair et net. Maintenant, c'est des détails. C'est des détails, mais les détails, il faut en tenir compte. L'équipe de France n'a plus que 3 semaines de préparation. Il lui reste du pain sur la planche. Pas facile de s'entraîner lorsqu'on doit continuer son activité professionnelle. À 1 semaine de la compétition, il est 2 h du matin. Claude n'a dormi que 4 heures. C'est le petit moment à soi, c'est le petit moment où on commence à se réveiller tout doucement, mais bon, il faut vite remettre les idées en place. Suite à l'explosion de sa seringue de caramel pendant l'entraînement, Claude est brûlé au 2e degré. J'ai essayé de soigner par moi-même et puis ça s'est avéré qu'au bout d'1 semaine, ça passait pas. Donc direction les urgences, petit bandage de protection. Et voilà, on verra ça samedi ce que ça va donner. 1 semaine du concours, c'est un peu stressant? Oui. 3 ans de boulot qui sont peut-être ajournés parce qu'on a la main qui est défectueuse. Ouais, ça fait un peu réfléchir, quoi. Claude est le capitaine de l'équipe de France. Parti de rien, le Savoyard possède aujourd'hui 4 boulangeries. Il se paye 3 500 € par mois. 2 €, s'il vous plaît. Voilà. Bonne journée. Et emploie 47 personnes. Ça, c'est bon. La baguette. Toi, là, ça, c'est vraiment pas bon. Il faut vraiment le minimum du minimum, c'est ceci. Tu vois. Entre celui-ci, lequel est plus joli? Celui-ci. Voilà. Tu as répondu à ta question. Ce qu'il faut, c'est bien un bel allongement pour pouvoir faire le maximum de tours. Allez, vas-y, mon lapin. La formation, la transmission comptent beaucoup pour le capitaine des Bleus. Aujourd'hui, 80% des boulangeries commandent leurs viennoiseries surgelées à des industriels et se contentent de les cuire. Ici, tout est artisanal, fait maison. Je voulais montrer aussi aux jeunes que j'envoie à l'école d'où je suis sorti
Puis avec un petit CAP, ben, si on se donne les moyens, on peut passer un brevet de maîtrise, un BEP, et on peut faire des concours. Et peut-être, si on travaille bien, se faire repérer. Claude travaille 90 heures par semaine, de 4 heures du matin à 19 heures. Son seul jour de repos, le dimanche, est consacré à sa famille. Et Sébastien va demander à l'école lundi. Daisy et lui ont 3 enfants étudiants. Aucun n'a voulu devenir boulanger. Trop dur. Cette année, la famille n'a pris qu'une semaine de vacances. En Grèce. Vite parti, vite rentré, donc ça allait très bien. Très très bien. Pendant les vacances en Grèce, vous n'allez pas voir les boulangeries quand même? Si. Si, je crois que c'est maladif, hein, c'est même horrible. C'est même horrible d'être comme ça. C'est pas de l'espionnage, c'est que je m'intéresse un petit peu à ce qui se passe ailleurs, parce que c'est toujours enrichissant de voir un tressage différent, d'avoir des pains plats, des pains alvéolés ou non, et puis de goûter, quoi. Et je deviens comme lui. Maintenant, je passe beaucoup dans les boulangeries, je vais voir, et quand on va manger dans des restaurants, j'arrive même à sentir le pain maintenant. Pour préparer la Coupe du Monde, Claude sacrifie son temps, mais aussi son argent. Vas-y, tu prends l'autre. Il a fait fabriquer sur mesure par un chaudronnier les moules du socle de sa pièce artistique. Et ben... Voilà. Ça lui a coûté 5 000 €. Chantal. Alors les moules, super bien. Donc ça s'est bien démoulé, j'ai rien à dire là-dessus. Là, juste là, avec l'effet de force des pattes, ça m'a détendu les attaches. Donc là, on peut voir donc la France à l'envers, les pavés parisiens. Et vu que c'est le cyclisme, le fait d'avoir fait des petits carrés, c'était pour parler un petit peu de la course Paris-Roubaix. Pour l'aider, tous les amis de Claude mettent la main à la pâte. Même ceux dont la profession n'a rien à voir avec la boulangerie. Bonjour. Bonjour. Thierry, mécanicien, soude des emporte-pièces pour la pâte au sirop. René, menuisier à la retraite, sculpte ses logos en forme de vélo. Voilà ce que ça donne. Yannick, cuisinier, imagine lui ses feuilles transparentes façon vitrail. Il a aussi élaboré les recettes des canapés traiteurs qui orneront le socle de la sculpture. Ils veulent surprendre les juges avec ses sandwichs pistaches, tomates, encre de sèche. C'est des pousses de betterave. Ou ses burgers sur pilotis, décorés de fleurs comestibles. Ça a du volume, c'est clair, c'est propre. Et avant les notes des jurés, c'est la famille qui se montre intransigeante sur le moindre détail. Je pense que celui-là, elle sent. C'est le rouge que tu voulais faire? Non, celui-là, on a coupé le jaune et rouge. Celui-là, on a coupé les deux, là, pour essayer, juste pour essayer comme ça, voir ce que ça peut donner. Pas top, hein? Il a coupé avec le jaune et le blanc. Ah, elle est très perfectionniste. Très perfectionniste. Pourquoi t'as mélangé le rouge et le jaune? Daisy et les enfants acceptent que Claude consacre presque tout son temps à son métier. Même s'ils espèrent, après la Coupe du Monde, retrouver une vie de famille. Chacun a sa passion. Je peux pas. Vous êtes ému quand vous en parlez? Pourquoi ça vous émeut? Parce qu'il va réussir, puis voilà, depuis le début, il fait ce qu'il est, mais... C'est important pour vous qu'il réussisse, en tout cas? C'est quand même assez dur pour nous. Il se rend pas compte, mais c'est dur, très dur. Je pense que quand on fait un challenge aussi lourd, on est égoïste. Tout collègue confondu, tout concurrent, parce qu'il y a un moment donné où on pense à ça, on dort comme ça, en pensant au concours, on se lève, on pense au concours, on mange, on parle du concours. Et c'est vrai que je m'aperçois que j'ai fait du mal quand même. Ça va aller. Et derrière toi, t'inquiète. On est toujours là. Ah, c'est vrai. Une semaine plus tard, à Paris, c'est le grand jour. La compétition mondiale démarre à l'heure des boulangers. Derniers instants de concentration pour les candidats. Et après, tu vois, quand tu vas la cuire, ça va faire un liseré légèrement brun. Déborah révise encore et encore.
Juste dès que ça sort du four, par contre, il faut détailler. Avec José, un boulanger alsacien qui la suit depuis ses débuts. Ça va. Ce soir, tout est fini. Ça va fort. Maintenant, tu dis quoi qu'il se passe dans 8 heures, c'est fini. C'est ça. Ça y est, ouais. Réglé. On n'en parle plus, mais après, tu peux dormir. Dans les coulisses, les 12 équipes concurrentes enfilent leur uniforme. La France côtoie en finale les Pays-Bas, la Russie, l'île Maurice, le Brésil, les Japonais, champions en titre, les États-Unis, la Turquie, le Canada et les très redoutés Chine, Taïwan et Corée du Sud. Claude. Merci. Et ça fait tellement longtemps qu'on attend ce moment, quoi. Ouais, ça y est. On y est. Ça y est, on y est, les gars. Surprise, c'est un Français qui coach la brigade chinoise. Les candidats asiatiques sont salariés par leur gouvernement. Ils s'entraînent à temps plein toute l'année. On est à 200%, on est à 200, on est chaud bouillant. Franchement, j'espère battre la France. Moi, j'ai mangé du pain pour la première fois en 2009, quand je suis venu apprendre à en fabriquer dans une école française. En Chine, j'avais jamais vu de baguette. Moi, quand j'étais petit, ma mère pensait que ce n'était pas bon pour la santé de manger du pain froid en hiver. Donc elle le réchauffait à la vapeur et ça devenait très mauvais. En tant que bon entraîneur, maintenant je me suis mis un petit peu à parler chinois et je voudrais un petit peu encourager mon équipe. Ciao. Bravo. Ciao. Comment on dit pain en chinois? Pain en chinois? Mianbao. Ah, mianbao. Et boulanger? Mesdames et messieurs, l'équipe de France avec le coach, l'exceptionnel Stéphane Manac. Pour le pain, on aura Martin Cyril. Pour la viennoiserie, OTT Déborah. Et pour la pièce artistique, le Jean du Jardin, Cassado Claude. On y est, hein? Ok? On donne tout, hein? On s'éclate, on se fait plaisir et on ramène tout ça. Ça fait du boulot, hein? C'est pour ça que j'ai pas mis de dressing, moi. Good luck to everybody. Let's go. Let's go. Tous les proches sont là. Au démarrage de l'épreuve, Déborah tire des ingrédients mystères avec lesquels elle doit improviser une création de viennoiserie. Alors ça va être quoi? Alors, purée de framboise, citron vert, feuilletine et noisettes entières. Parfait. Là, tu fais ton filancier au citron vert et tu mets un peu de noisettes concassées dedans. Ça apportera un peu de croquant. Chacun dans leur bulle, les candidats sont tendus. Claude révise mentalement les gestes qu'il doit effectuer, étape par étape. C'est parti pour 8 heures. Il faut s'adapter à de nouveaux fours et farines, des changements de température qui modifient les fermentations et rester concentré malgré le public. Du côté des Chinois, les ingrédients mystères laissent perplexes. Graines de chien. Ouais, graines de chien. Bonne question. C'est en fait une graine énergétique cultivée au Mexique. Les candidats mixent les ingrédients mystères. Le coach, lui, mélange un peu toutes les langues. I want to take 2 kilos brioche and he put these ingredients inside the flour. Thank you. Thank you, Yao. It's my traductrice. It's very important for me because le viennois ne parle pas du tout anglais. Et là, pour moi, c'est un peu difficile. En Coupe du Monde, tout compte. Goût, esthétisme, technique et créativité. Déborah n'a que quelques minutes pour réaliser 16 exemplaires de chaque viennoiserie parfaitement calibrés. Sous l'œil attentif des jurés internationaux. Elle travaille vraiment très bien. Le geste est précis. Le croissant là est parfait.
Oh putain, fais chier, bordel de merde. Putain. Allez mon gars, lâche rien. Il n'entend plus rien là. Non, il est dedans, il est là, mais il y va là, regarde. Tandis que Claude s'énerve un peu sur son vélo déstructuré, le candidat chinois, très zen, orne de calligraphie sa sculpture imitant un bambou, sur le thème du kung-fu. C'est fantastique. Ce n'est pas facile. C'est vraiment beau. Très impressionnant. Claude travaille les couleurs de sa pâte au sirop. Il ne se rend pas compte que du four où cuit son socle en forme de France s'échappe une fumée suspecte. Non, mais elle a bombé complet, quoi. D'habitude, elle est toute plate. Hein. Oh, elle est cramée, là-bas. Le socle est brûlé. Oh, elle est pas droite. En gros, comment elle a cramé. Les copains retiennent leur souffle au moment du montage de la chaîne. 1 heure de ta vie, Claude, c'est rien, alors allez, vas-y, c'est la dernière ligne droite, là. Vas-y. N'oublie pas de coller la base du site. Elle a cassé. Putain. Elle a cassé. Ça m'arrive à moi. Ah putain de sa mère. Elle a pété. Claude n'a plus le temps de recuire des maillons. Ah putain de sa mère. Allez, c'est rien, c'est pas grave, vas-y Claude, mets une fleur, c'est pas grave. Ouais, j'ai entendu. La pièce artistique doit mesurer au minimum 1,65 m. Claude rattrape donc la hauteur en fixant ce chronomètre au sommet de la chaîne. C'est bien ça, c'est bien ça. Il est beau son chrono, il est beau. Et la chaîne, elle est belle, hein, regarde. Mais le vélo est-il aussi beau que le totem des Chinois, dédié aux arts martiaux? Le baseball taïwanais, le surf de la brigade américaine, ou encore... C'est le hockey. C'est notre sport national au Canada. On est champion du monde hommes et femmes aux Olympiques. Donc, ça sur le hockey. La Turquie mise tout sur ces deux moustachus en petite tenue, pratiquant la lutte traditionnelle. Quant à la Corée du Sud, les candidats ont sculpté cet archet à cheval, aux détails saisissants, extrêmement minutieux. Sur le stand français, on prépare frénétiquement les petits sandwichs. Poulet, roquette, tomate, et t'empiles les trois. Non, ça va pas. Ça va pas. 2, 4, 6, 8, allez, 5 minutes. Les 8 heures sont presque écoulées. Les Bleus terminent leur sculpture et leur programme. Allez. C'est bon? Cyril? C'est bon? Claude, c'est bon? Cyril, c'est bon? C'est bon? C'est bon, monsieur le président? C'est bon. Mesdames et messieurs, la France. Chapeau, hein? Bon, t'as assuré, hein? J'y croyais plus. Cyril. J'y croyais plus. T'as fait un super boulot. C'est bien, Déborah, t'as assuré. Bon, voilà, mesdames et messieurs, toutes les équipes vont finir. Un tout petit retard pour la Turquie et le Canada, pas grand-chose. Les juges vont maintenant palper, humer, goûter et noter, bien sûr. Tout compte. Esthétique, goût, technique et créativité. Pour la sculpture, ils évaluent aussi la prise de risque. On est vraiment fiers de vous. C'était vraiment magnifique. Super. L'animateur félicite les Français. Déborah, comme d'habitude, au top. Super. Stéphane, moi je te dis, t'étais le meilleur. C'est vrai? Bon, bah, tu comptes sur toi pour mettre le feu, super. alors. Ah ben on va faire le feu. Il dit pareil avec toutes les équipes. Pardon? Il dit pareil à toutes les équipes. Mais il va pas dire... Toi, t'es pas bon. C'est l'heure des résultats. Comme pour l'élection de Miss France, le speaker va d'abord annoncer les troisièmes. The third position is for... Troisième.
C'est la France. La France au podium de la Coupe du Monde de la boulangerie. Les Bleus se font dépasser de quelques points par les Taïwanais et par les Sud-Coréens, nouveaux champions du monde de la boulangerie. On est heureux. Les candidats sont déçus, mais la France est de retour sur le podium. C'est inachevé. Hein? C'est inachevé. Je reviendrai. Ton bac. T'as vu le niveau qui est sorti? Super, Déborah. Déborah, super. Maman. Non, on sera pas déçus. Un peu quand même. Les Chinois et leur entraîneur français terminent 4e. Le palmarès consacre la nouvelle puissance des Asiatiques dans les arts culinaires. Allez, bois un coup. Allez, bois un coup quand même. Allez. Dans 2 ans, les candidats français pourront se rattraper au championnat du monde en individuel. Alors, elle est fraîche, hein? Troisième place, elle est pas mauvaise. Elle est pas mauvaise finalement. Elle est très bonne. Franchement.